Bonjour à chacun. Que vous soyez chez vous et vous nous rejoignez par Internet, ou que vous soyez ici dans le temple, bienvenue. Malgré les contraintes imposées par la pandémie, nous sommes heureux de nous retrouver ce matin. Voici venu le temps de reposer nos vies dans la parole. Voici venu le temps de donner de l'espérance à notre prière. Voici venu le temps d'accueillir la présence qui nous bénit. Que la paix de Dieu, Fils et Saint-Esprit soit avec nous tous ce matin. Qu'elle nous achemine vers la joie, cette joie qui est au-dessus de toute joie. Amen. Et nous chantons le premier spontané, Dieu nous a donné ce jour d'espérance. Donc les paroles seront projetées. Et je vous invite à vous lever pour chanter tout doux derrière vos masques. Et Antoinette va jouer tout doux à l'orgue. Nous louons Dieu. Les psaumes, ces prières millénaires, invitent à la louange. Acclamer Dieu par des cris de joie. Alors peut-être sommes-nous un peu réticents de crier de joie à cette sortie de confinement. Mais les anciens insistent, il nous faut maintenant passer par la porte de la louange. Si nous ne reconnaissons pas l'action de l'Esprit dans nos vies, comment avoir la force de vivre un avenir imprévisible? Ajustons donc notre regard. Dans les moments d'épreuve de ces derniers mois, dans les premiers pas d'une liberté restreinte, n'y a-t-il pas des trouées d'une lumière incomparable? N'y a-t-il pas eu la force de l'amour ou de l'amitié persistant malgré l'éloignement, la beauté saisissante de la nature ou de la musique, des gestes de solidarité inattendus? Seigneur,
notre louange s'édifie sur ton souffle, cet élan que ton esprit a suscité dans les cœurs, pour créer davantage, soigner davantage, aider davantage, aimer autrement. Développer nos talents, si simples parfois, mais chargés de bons fruits. Toutes ces ressources en nous, avec cette liberté si précieuse pour les faire fructifier. Allons reconnaissant pour cette vie bien réelle, nous pouvons dire avec les anciens, « Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. » Amen. Et nous poursuivons notre louange par la cantique « Seigneur, je t'abandonne », le 44-02, les 3 strophes. Vous pouvez vous asseoir. Je vous invite à la prière de repentance. Seigneur, nous nous découvrons devant toi, si maladroits pour te parler. Accueille-nous et pose des mots nouveaux dans nos bouches. Seigneur, nous nous découvrons devant toi, silencieux ou bavards. Accueille-nous et deviens parole sobre et vivante en nous. Seigneur, nous nous découvrons devant toi, pleins de nous et pauvres des autres. Accueille-nous à cause de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à vous lever pour entendre les paroles de grâce. Ne soyez pas tristes et sans espérance.
Écoutez la parole de Dieu. Dans le visage de Jésus, le Fils en qui il a mis toute sa tendresse pour vous, il vous ouvre un chemin et un demain. Écoutez et vous vivrez. Là où vous êtes agité, il vous donne la paix. Là où vous avez peur de manquer, il vous ouvre le don. Là où vous vous absentez, il est présence. Son pardon déjà vous a rejoint. Écoutez et vous vivrez. Pardonnez et libérez, écoutez ce que Dieu veut pour nous. Dans la première lettre aux Thessaloniciens, nous lisons « Vivez en paix entre vous. Donnez du courage à ceux qui en ont peu. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, entre vous et à l'égard de tous. Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. Avant de lire la Bible, nous prions. Seigneur, permets-nous de déposer quelques minutes nos soucis, nos tracas, nos angoisses dans ce temps de déconfinement et de faire silence pour être à l'écoute de ta parole. Viens ouvrir nos cœurs et nos intelligences pour que chacun de nous aujourd'hui puisse entendre une parole de toi, une parole qui apaise, qui nous remet debout, une parole d'espérance. Amen. Et nous lisons dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 6, les versets 51 à 56. Jésus dit, « C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Ils disaient, « Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le relèverai au dernier jour. Car ma chair est vraie nourriture, et mon sang est vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, comme moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et comme moi je vis par le Père, ainsi celui qui me mange, lui aussi, vivra par moi. Tel est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé, eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra pour toujours. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta vérité.
Donc je vous propose une méditation en 3 parties sur ces textes de Jean qui sont assez compliqués et qui sont les textes proposés dans la liturgie pour toutes les confessions chrétiennes. Donc en 3 parties, donc d'abord un appel de passer de la mort à la vie. Ensuite, une histoire de repas. Et puis, un repas qui a du sens pour notre vie tous les jours. Donc, ce passage de Jean que nous venons de lire est compliqué. Et ce n'est pas le texte que j'aurais choisi naturellement. Mais je ne m'attarderai pas sur les interprétations théologiques savantes, parce qu'être chrétien, ce n'est pas croire à 1000 dogmes, ce n'est pas étudier la théologie, aussi intéressante que ça puisse être. Non, c'est vivre tous les jours en communion avec le Christ et approfondir notre relation à Dieu. Jésus n'est pas venu avec l'idée de fonder une religion. Il est venu pour nous apprendre ce que c'est que l'amour et nous donner la vie. Être chrétien, c'est reconnaître que Christ ouvre le chemin qui mène de la mort à la vie. Ce que nous avons bien entendu dans la prédication de Simon la semaine dernière. Je pense qu'il est intéressant de situer le passage de l'Évangile pour mieux le comprendre. Donc dans ce chapitre 6, on peut distinguer 4 moments. D'abord, les premiers versets, les versets 1 à 15, nous avons un signe donné aux foules. C'est la multiplication des pains. Et puis, les versets 16 à 21, un signe est donné aux seuls disciples. Jésus marche sur l'eau. Ensuite vient un long discours avec la foule sur le thème « pain de vie ». Et puis finalement, un dialogue avec les disciples. Donc, signe pour la foule, signe pour les disciples, dialogue avec la foule et dialogue avec les disciples. Et le thème qui relie ces 4 scènes, c'est le passage de la mort à la vie. Et le but est de conduire le lecteur à une interprétation plus profonde des signes et de leur rapport avec la foi. Avec le signe de la multiplication des pains, Jésus a donné la vie en nourrissant spirituellement et puis physiquement la foule. En marchant sur l'eau, Jésus a donné le signe qu'il allait vaincre la mort. Il domine la mer, qui est souvent dans la Bible la figure des puissances du mal et de la mort. Jésus va ensuite amener d'abord la foule et puis ses disciples à une réflexion plus approfondie sur le sens de ces signes. Donc le thème de ce chapitre est bien l'appel de passer de la mort à la vie. Et si nous reprenons le premier verset de notre passage, on lit « Je suis le pain vivant, descendu du ciel, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, je la donne afin que le monde vive. » Donc le vocabulaire insiste bien sur la vie. Et un peu plus loin, il dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang possède la vie éternelle. » Alors l'adjectif grec qui est traduit éternel dans l'expression vie éternelle, dans l'évangile de Jean, ne désigne pas d'abord et seulement une vie qui n'aurait pas de fin, mais la vie faite de plénitude telle qu'elle est voulue par Dieu. Il s'agit de la qualité de la vie et non pas la longueur de la vie. Donc Jésus nous parle de passer de la mort à la vie. Et pour cela, il nous parle de manger et de boire. Il nous parle de repas. Et j'en viens au deuxième point, c'est une histoire de repas. Et le repas est quelque chose de fondamental dans notre vie de tous les jours. Il y a des repas qui prennent un sens particulier et qui sont chargés différemment au niveau symbolique. On pense au repas familial, le dimanche midi.
le repas de mariage, le dîner à deux, en tête-à-tête, le pique-nique. Ce sont autant d'occasions de vivre la convivialité, de resserrer des liens et de partager des informations et des sentiments. Donc le repas est un moyen d'échange, un rituel qui peut être aussi une forme de protestation, par exemple, si on fait la grève de la faim. Et les paroles de Jésus ont étonné, déconcerté les Juifs qui les entendaient pour la première fois. Mais pour nous aussi, elles ne sont pas forcément évidentes. Jésus nous parle d'un repas qui a du sens et nous comprenons qu'il parle de la scène. Et il est intéressant aussi de noter au passage que Jean trouve inutile de raconter l'institution de la scène dans le cadre d'un repas d'adieu, comme le font les autres évangélistes. Et donc le passage que nous avons ici remplace en quelque sorte le récit de la scène. Et Jésus utilise souvent des images et des gestes. Il pose des actes. Et nous avons besoin de gestes, de symboles, de rites pour donner sens à notre vie. Donc ne négligeons pas l'importance de la scène. Le partage du pain et du vin fait partie de ces signes forts qui disent le Christ. Et Dieu veut nous rejoindre autrement que par les mots. Donc la scène est une autre manière d'entendre l'Évangile. Ici, dans la lecture et la méditation de l'Écriture, la parole nous rejoint par des mots et des idées. Dans le partage du pain et du vin, elle devient nourriture pour notre foi. Et elle nous manque pendant cette pandémie. Et nous ne savons pas quand nous allons pouvoir reprendre des cultes avec scène. Et sous quelle forme? Mais sans doute pas comme avant. On ne peut plus retourner comme avant. Mais on peut donner aussi du sens à ce manque. Et le jour où nous pourrons de nouveau prendre la scène, ça sera la fête. Mais on rappelle aussi le temps du désert où, en France, on ne pratiquait pas la scène. Donc Jésus nous parle d'un repas, mais d'un repas qui a du sens et qui nous donne la vie. Et donc, j'arrive à la troisième et dernière partie, un repas qui a du sens pour notre vie de tous les jours. Si le fond de ce texte est clairement eucharistique, son accent principal ne porte pas sur les éléments de la scène, mais sur la vie qui découle de cette communion de tous les instants avec le Christ, et dont la scène est une expression liturgique. Les éléments de la scène sont les éléments de base de la vie de tous les jours, le pain et le vin. Et c'est pour cela que l'Église protestante unie prend, pour célébrer la scène, le même pain et le même vin que nous mangeons et que nous buvons tous les jours. L'accent est mis dans ce passage de Jean sur la vie quotidienne. On peut avoir tendance à séparer ce qui se vit à l'église le dimanche et ce qui se vit tous les jours à la maison, au travail, avec des amis. Mais ce texte nous rappelle que c'est un tout. La scène n'est pas un moment magique en dehors de tout, mais elle est à la fois une occasion de concentrer en un moment privilégié tout ce qu'on essaye de vivre tous les jours et l'occasion de reprendre des forces et de se ressourcer pour mieux vivre tous les jours. Et c'est ce qu'on peut aussi faire dans un culte comme celui-ci, sans Sainte Seine. Nous sommes là aussi pour nous ressourcer, pour mieux vivre tous les jours. Et cette pandémie, le ou la Covid-19, a tout chamboulé. Et pourtant, elle nous aide à prendre conscience de l'essentiel de la vie. Donc, en conclusion, pour nous, chrétiens aujourd'hui, qui souhaitons parfois des preuves percutantes de la présence de Dieu, l'évangile de Jean répond que dans la parole, le pain et le vin,
nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Il n'est plus question d'une adhésion simplement intellectuelle, mais de l'action. Il s'agit de s'approprier l'humanité du Christ et de vivre, manger, boire, faire des rencontres, aimer, apprécier des moments de bonheur et de joie, comme aussi partager des moments de douleur et de deuil. C'est vivre sa vie d'homme et de femme croyants tous les jours au plus profond de soi-même et de répondre à cet appel qui permet de se redresser lorsqu'on est courbé, de croire que la vie vaut la peine d'être vécue, malgré la maladie, les injustices. La vie, c'est toujours rechercher ce qui est beau et ce qui est bon autour de nous et de le partager. C'est passer de la mort à la vie. Les paroles de Pierre, qui concluent cette première partie de l'Évangile, nous invitent à dire avec lui : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. » Amen. Merci Antoinette. Donc c'est le moment des annonces. Pardon. Ce culte sera mis en ligne en début d'après-midi. Donc ça permet à ceux qui n'ont pas pu venir ce matin de suivre. Et le culte la semaine prochaine sera présidé par Marc Pelcé, donc à 10h30 ici et puis en ligne. Il y a une réunion du Conseil presbytéral mardi soir à 20h30 au Temple et une réunion du groupe biblique œcuménique jeudi à 20h30, mais là par Zoom. Pour l'offrande, vous déposerez votre offrande en passant, parce qu'on a un sens unique, donc vous allez sortir par la sacristie. En passant, vous pouvez mettre votre offrande dans le panier. Et puis en sortant, vous trouverez des rubans de Pâques, donc servez-vous. Cette année, tout est gratuit. Prenez des rubans de Pâques et puis aussi pensez à vous désinfecter les mains avec le gel. C'est aussi une obligation. On doit se désinfecter en entrant et en sortant. Je vous invite maintenant à la prière d'intercession proposée par Marie-Françoise. Notre Dieu, notre Père, en ce jour, nous nous tournons vers toi dans la prière. Nous faisons place en nous à d'autres que nous-mêmes, à ceux qui nous sont chers et que nous avons revus avec tant de bonheur, à ceux qui nous manquent parce qu'ils sont loin ou qu'ils sont malades,
à ceux qui, si près de nous, manquent de présence, de reconnaissance, de moyens de vivre dignement, à ceux qui protestent, militent, luttent en faveur de leurs frères et leurs sœurs humains, pour ta création de beauté et de vie, à ceux qui sont emprisonnés dans les logiques de pouvoir et de possession et qui passent à côté des dons et de ta grâce. Malgré les doutes et les hésitations de notre foi, nous faisons place en nous à ton appel insistant, persévérant, inattendu, à notre vocation d'être vivant, relationnel et solitaire, et que souffle en nous ton esprit bouleversant qui nous fait participer à la vie du ressuscité. Ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Manifestez de la douceur envers tous. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Il vous appelle à passer de la mort et la vie. La vie vaut la peine d'être vécue. Recevez la bénédiction de Dieu. La paix de Dieu qui dépasse toute intelligence garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Amen. Et nous chantons le dernier spontané. À Dieu soit la gloire. Bon dimanche et bonne semaine. Prenons soin les uns des autres. Au revoir. À la semaine prochaine.